Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque jour pour votre rendez-vous sur la chaîne YouTube d'Eurosport. On vous présente une des équipes du World Tour ou les Conti Pro françaises de la saison 2026. Chaque jour, une vidéo avec Steve Chenel, évidemment, jusqu'au Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. Tout va bien, Steve ? Ça va, j'attends la groupe FDJ United, mais bon, Seb, j'ai encore filé un petit bifton de 50, mais à mon avis, aujourd'hui, à mon avis, c'est l'Auto Inter. Je le sens comme ça, je sens le Loto Inter. Jayco, moi. Ah, tu sens là, Jayco ? Ah, je sais pas. Allez. Alors, Seb, la main innocente de Seb. Le sort de Seb. Qu'est-ce qu'il va nous sortir ? Ouais ! C'est la Groupama FDJ United, il l'attendait depuis le début. On va parler de 50 balles, ça m'a coûté. Plus les 20 balles l'autre jour. Merci. On est à 70. T'as déjà lâché un... Ah non, c'était pourquoi les 20 balles l'autre jour ? C'était pour... C'était Ineos, on voulait Ineos, merci Seb. Voilà. 70 balles, il a lâché. Ah, Groupama FDJ United. Ah, c'est le nom qui te plaît, j'ai l'impression. Ouais, j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien. Moi, j'ai passé des bonnes années chez Groupama, enfin chez FDJ Big Mat à l'époque. Donc, Groupama FDJ United, on les attendait. Et on va les sarper, parce qu'on est comme ça. Nous, on va les zinguer, nous. Zac, zac. Non, c'est pas vrai. On va les sarper. Alors Groupama, franchement, 2026... On attend. Hein. Déjà 2025. Pas terrible. Bon, changement de manager, on sait pas trop. C'est pour ça qu'on les voulait. On voulait. Tac, tac, tac. On est comme ça, nous, on est des tac, tac, tac. Tout là. Ça tire à balles réelles. 2025, oui. Pour commencer. Non, allez, reprends notre sérieux. 2025. 15 victoires. Pas mal. Bah oui. Mais non, 15 bien. victoires, pas si mal. Je pleure. Je suis désolé, je pleure. Ben non, mais pas mal. Pas mal. Pas 15 mal, victoires. Sandy Cazard, 3. Fred Guédon, 6. Non, bien. 6 victoires pour Romain Grégoire. Oui. Il y a eu 2 succès en World Tour. Un succès sur le Tour de Suisse et puis sur la Vuelta avec David Gaudu. Mais c'est quand même Romain Grégoire qui a été le grand homme de cette saison 2025 de la Groupama FDJ. Qu'est-ce que tu en as pensé avec finalement les jeunes également qui se sont révélés un petit peu, notamment sur la Vuelta en fin de saison. Un Romain Grégoire qui, ça y est, semble avoir, je ne vais pas dire atteint le maximum de son potentiel, mais en tout cas, il est en train de montrer qu'il est capable de rivaliser avec les plus grands. Non, ce que je retiens quand même de la Groupama FDJ de l'année dernière, quand même, c'est Romain qui est là dans la Cipressa, le quatrième homme, hein, le dernier à sauter derrière le trio fantastique. J'ai eu la chance de commenter également le Tour de Grande-Bretagne qu'il a remporté. C'est vrai que c'est un coureur ultra punchy, qui sait courir, qui fait preuve d'une intelligence de course incroyable. Tu croyais que j'allais le zac zac ? Non. Et Romain, je pense qu'effectivement, il va y avoir de grosses attentes autour de lui. Il sait résister à la pression. Je crois qu'il a compris comment il fonctionnait. Donc on a fait. Après, sur les sprints, on avait quand même un Paul Penouette qui a toujours été là, qui manque le petit truc aussi, bien emmené à chaque fois par Clément, Russo. Il n'y a pas manqué grand-chose. Et puis, on attendait évidemment aussi Guillaume Martin, Guyonnais, voir comment il allait réagir. Compliqué pour Guillaume Martin cette première saison avec la Groupama FDJ. Hein. Oui, compliqué, mais... Après, il a fait preuve aussi d'une telle régularité pendant tellement d'années aussi chez Cofidis que là, il y a un petit changement. Il n'était pas non plus à la rue. Moi, j'attendais de voir aussi Valentin Madouas, comment il allait se comporter. Il a été mis aussi un petit peu, j'ai l'impression comme ça, un petit peu à toutes les sauces. Et il n'a pas trouvé forcément on va dire son rythme de croisière, parce que sur les classiques, il fait partie pour moi des meilleurs Français, hein, sur les classiques flandriennes. Sur le Ronde. Podium. Podium du Ronde. Donc, moi j'adore cette équipe. Maintenant, c'est vrai qu'elle va devoir essayer de passer un petit cap là en 2026, essayer d'emmener Romain vers une grande victoire sur une grande classique. Je pense qu'il en est capable. Et puis aller chercher un petit peu de régularité sur les épreuves. Et puis on attend de voir aussi, on a eu les révélations de David Gaudu, toutes ses déclarations par rapport à ce qu'il attend. David, c'est un gros moteur, un gros talent, on le connaît, on le sait. On sait qu'il est capable de grandes choses. Et puis voilà, puis on a été aussi recruté dans ce sens. Je crois que c'est Bastien Tronchon qui vient de Décathlon. Bastien, c'est grosse machine. On a Clément Berthet. Vas-y Seb. Il est là. Les arrivées de Clément Berthet.
de Bastien Ewen. Tronchon, Eh oui. de l'équipe Decathlon CMA CGM, d'Ewen Kosciu en provenance de l'équipe Arca BNB Hotel, Axel Wentz de Unibet, Josh Kench, jeune talent, très bon grimpeur a priori, on nous l'a présenté comme tel, en tout cas du côté de la conférence de presse de la formation Groupama FDJ United à Paris il y a quelques jours de cela, Titouan Fontaine, Maxime Descombles, qu'on avait suivi sur le Tour de l'Avenir notamment il y a quelques semaines, et puis le frère de Jonathan, Matteo Milan, qui arrive dans cette équipe avec sa pointe de vitesse, il sera là en tant qu'équipier. Du côté des départs, Stéphane Kung tourne la page après plusieurs saisons passées au sein de la formation française, le Suisse. Quitte donc la Groupama FDJ United, Lewis Hasky s'en va, Sven-Eric Biström lui prend la porte également, Matthew Walls, Lars van den Berg, Clément David et puis Eddy le 8-12. Voilà pour le mercato, un mercato intéressant, on a recruté, alors on n'a pas pris de très grands noms finalement, on a recruté français pour Berthet, Tronchon, tous ces garçons. Et puis pas trop cher non plus. C'est comme ça. Je pense, je pense pas trop cher. Je suis pas au courant des tarifs. On n'est pas allé chercher, je dirais, les grands noms de la Decathlon CMA CGM. Mais on est allé recruter avec les besoins qu'on avait et on fait des paris à l'image du petit Milan par exemple. Oui, et effectivement, tu fais bien de le souligner. C'est vrai qu'il y avait cette identité française. Lorsque j'étais à l'FDJ, il devait y avoir 2 ou 3 coureurs étrangers avec que des Français. Et là, sur les 7 qui partent, il y a 5 étrangers, beaucoup de Britanniques, et on a recruté énormément de Français. Voilà, bon, après, c'est peut-être le fruit du hasard, tu vas me dire, mais voilà, il y a un vivier. En France et effectivement les Clément Berthet qui étaient peut-être pas dans le projet Decathlon très rapidement a trouvé refuge chez Groupama FDJ, c'est parfait. Pour moi Bastien Tronchon c'est un gros talent qui va à mon sens encore une fois passer un cap cette année et puis on a quand même aussi déjà dans l'effectif en 2025 on avait de quoi faire de belles choses donc non, maintenant, pourquoi depuis quelques jours, là, je suis là à vous énerver avec la Groupama FDJ, c'est que, elle change de nom, FDJ United. Il y a un changement à la tête de cette équipe. Et puis, on compose toujours avec cette Conti, cette Conti Développement qui prend beaucoup d'ampleur. Et cette équipe junior, carrément maintenant. Le programme junior qui est assez énorme. J'ai l'impression qu'on est en train vraiment d'essayer de mettre en place une vraie pyramide, un vrai socle pour justement, on en parlait il y a quelques jours, ce fameux système un peu économique où c'est compliqué d'aller chercher des cours très chers et on veut peut-être aller les chercher très jeunes. Ça c'est le travail du grand urgiste de Jimmy, d'aller vraiment chercher les juniors et de les former pour qu'après, à l'image d'un Romain Grégoire. Voilà, Romain Grégoire, on rappelle, il a commencé dans l'équipe développement de la Groupama FDJ, il a signé un contrat et puis aujourd'hui il fait les beaux jours de cette Groupama FDJ. Donc à voir comment ils vont se comporter en 2026, mais en tout cas je pense que ce sera meilleur qu'en 2025. On espère évidemment pour la formation qui a changé de manager également. Oui, c'est ça. Des informations de l'intersaison. Marc Madiot n'est plus le manager général, il laisse la place à Thierry Cornec, qui était à ses côtés déjà depuis 2 ans, je crois, ancien de Mavic notamment. Lapierre pour Thierry Cornec. Donc il prend la place. Marc Madiot qui va prendre un petit peu de recul sur le sportif, mais qui sera toujours présent mais évidemment, dans cette formation, avec son bébé, j'ai envie de dire, on va l'appeler comme ça, c'est son bébé, cette formation qu'il a créée en 1997, maintenant ça fait quand même un paquet de temps. Mais alors, quand on prend un peu de recul avec cette formation, avec la composition de cet effectif, tu parlais de ces jeunes qui montent. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où on avait recruté aucun coureur d'extérieur, on avait fait monter tous les gars de la Conti. On en a perdu quelques-uns en route, certains ont quitté la Groupama FDJ. Mais si on regarde, il y a quelques années, on avait des Marboigny pour les sprints, on avait un Thibaut Pinot pour le classement général. Aujourd'hui, il y a Paul Penouette qui va vite. Il y a en sprinter, il y a Thibaut Gruel. Il y a Thibaut Gruel, ouais. Il y a le petit Milan qui arrive, mais on n'a pas le grand sprinter. On avait un Thibaut Pinot qui était là pour jouer les podiums du Tour et les maillots blancs. On a David Gaudu qui nous dit je veux faire top 10 sur le Tour. Oui. Aujourd'hui, c'est une équipe qui n'a pas de grand sprinter. On a parlé ça fait quelques jours qu'on présente les équipes. On a des équipes qui ont tout articulé autour du sprint, avec un vrai train, avec tout ça, ou alors tout pour la montagne. Ça va être le cas de Vingegaard. Bon, après, on est sur d'autres moyens, mais des équipes qui vont être articulées autour d'un vrai leader pour le général. Là, on est
On n'a pas ce grand sprinter, on n'a pas ce Non, grand coureur pour le classement général. Non, mais t'as Ça veut raison. dire quoi? Ça veut dire que cette équipe aujourd'hui, elle est cantonnée à jouer alors, les classiques avec Valentin. Des courses par étapes avec David Gaudu, parce qu'on parle de il vise top 10 sur le tour, mais il peut très bien aller chercher un classement général sur une course d'une semaine, hein, attention. Mais on n'est plus sur la grande Groupama FDJ de l'époque. Oui, on n'est plus sur la grande Groupama, enfin la grande FDJ de l'époque, parce qu'à l'époque, Groupama n'était pas là, hein, il me semble. Après, il y a tout qui a évolué. Les budgets ont évolué, ça a été pharaonique, c'est monté très très vite, et finalement, la FDJ a monté, mais beaucoup moins vite que ses adversaires. Et on sait que Marc Madiot, et on le salue d'ailleurs, adore le foot. Et aujourd'hui, dans le vélo, on se rend compte finalement que si vous voulez être sur le haut du tableau, être dans de ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent les plus grandes courses, il faut un gros budget parce que ça coûte très cher. Et la Groupama aujourd'hui, c'est une équipe qui joue entre la 10e et la 14e place de la Ligue 1. Par contre, capable de faire des gros coups sur des matchs de Coupe de France, capable de battre les meilleurs, capable d'aller chercher une médaille d'argent aux Jeux Olympiques avec Valentin Madouas, même s'il portait le mot de l'équipe de France, capable, comme Romain Grégoire, d'être là dans la Cipressa et à dire mais Romain Grégoire, il est là, il est talentueux. Et on a en tout cas l'envie de faire bien, ça c'est évident, mais en termes de régularité et effectivement en termes de dire là aujourd'hui c'est sprint, donc on a un sprinter capable, il faut que Paul Pénouet il passe un cap. Et Paul Pénouet, il faut qu'il passe un cap, il faut peut-être qu'il y ait un train qui soit plus conséquent et aller chercher les meilleurs poissons pilotes, c'est compliqué. Les Dan Houleux, ils se sont barrés chez Decathlon, CMA, CGM, il y en a plein d'autres. Donc il faut composer, être capable de faire des coups, prendre des risques. Et puis ça viendra avec, j'ai envie de dire, avec l'ADN de la Groupama FDJ qui est de tenter des choses et de jouer gagnant. Et le plus bel exemple, c'est qu'on n'a peut-être pas le plus grand sprinter, le plus grand grimpeur, avec tout le respect que j'ai pour les sprinters et les grimpeurs de cette équipe, mais on a certainement des meilleurs punchers avec un Romain Grégoire, non, mais c'est sûr. Qui a montré des choses absolument fantastiques en 2025. Et juste, je me permets, excuse-moi de te couper. Tu fais comme chez toi. Hein. Ouais, oui. Mais et on a aussi des coureurs d'expérience qui aujourd'hui commencent à avoir vraiment de la bouteille et vont vraiment driver cette équipe. On sait que c'est une équipe qui fait énormément confiance aux coureurs qui sont là et qui ont vraiment un passif et de la transmission à faire. Je pense à Rudy Mollard, par exemple. C'est un coureur qui est hyper important dans un collectif et sur des courses d'une semaine, genre je sais pas le Pays Basque ou le Catalogne, il va être là. C'est lui qui va driver un petit peu, être à la manœuvre et peut-être emmener par exemple un Clément Bras Alfonso à prendre de la bouteille, prendre du caisson, lui expliquer comment ça marche, lui faire gagner du temps. Et finalement, c'est en 2027 qu'on récupérera les lauriers. Donc 2027, voilà. Ça va être un truc de dingue, 2027. Non, mais c'est intéressant, très intéressant ce que tu dis. Et justement, tu parles des jeunes, parce que par contre, il y a un vivier de jeunes qui est incroyable. Le petit Décomble, on en a parlé, qui rejoint cette formation donc World Tour. Ceux qu'on a vus sur la Vuelta, hein, franchement, les Bras Afonso, les Berry Roland, énormes. Tous ces jeunes qui vont avoir leur chance justement et la possibilité de se montrer un petit peu plus encore en 2026. Bastien Tronchon, on a eu la chance de s'entretenir il y a quelques jours avec lui. On va parler tout de suite de qui fait quoi en 2026 avec un Bastien Tronchon qui dit clairement qu'il est venu en partie pour remplacer Stefan Kung. Il dit oui, on m'a pris pour ça, pour remplacer Stefan Kung. C'est quand même un sacré poids sur les épaules. Stefan Kung, il a amené des gros résultats sur les classiques à cette formation française. Bastien Tronchon, aujourd'hui, il a les épaules pour aller chercher ça, selon toi? Moi, je le pense, très clairement. C'est vrai qu'en France, quand on annonce un petit peu la couleur et qu'on dit moi, on m'a contacté, je suis venu là pour remplacer Stefan Kung, etc., ça peut paraître prétentieux, mais Bastien Tronchon, il a 2 bras, 2 jambes, il a un vrai potentiel physique, il sait courir. Lui aussi vient du cyclocross, il part très rarement à la faute, il sait se placer. Pourquoi pas? Et avec Valentin Madouas sur les pavés, avec un Rémi Cavagna éventuellement avant pour les placer, etc. Mais bien sûr que Bastien Tronchon est capable de remplacer entre guillemets Stefan Kung dans le collectif Groupama FDJ, aucun doute. Vainqueur du Trobo en 2025 et le numéro qu'il a fait. Finistère avant cela, 2 jours avant. Non mais rappelle-toi, le Trobro, c'était sur nos antennes Eurosport, il avait été mais incroyable ce jour-là. C'était sur un petit peu plus de 200 km, on sait que c'est une course qui est appréciée des coureurs et qui est très compliquée à gagner.
Et là, il avait fait un numéro de dingue. Classique à Rennes en début de saison, il avait été énormissime si mes souvenirs sont bons. Il n'a pas fait classique à Rennes. Non. 2024 peut-être. 2024 peut-être. Mais en tout Ouais, cas, 2024, il fait deuxième. il fait deux. Une course très difficile avec des secteurs empirés. C'est un espèce de Strade Bianche à l'espagnol. Donc oui, moi, Bastien Tronchon, je l'ai dans le viseur. 5e du Down Under également en début de saison dernière, Bastien Tronchon. Donc beaucoup d'espoir bien placé en Bastien Tronchon pour la saison 2026, aux côtés donc de Valentin Madouas qui démarrera du côté d'Almeria. On le verra sur l'Omloop Newsblad, sur Kurn Russell Kurn. Il devrait également être du côté des 4 jours. On va essayer de mixer. Il a besoin de retrouver des courses sur lesquelles il peut vraiment s'imposer. Valentin Madouas sur son programme, il ne va pas faire que les top courses. L'idée, c'est aussi de redescendre un peu, de courir d'autres courses avec plus de chances de gagner. Il a besoin de gagner aussi. Valentin, après une saison 2025 où on l'a dit, elle ne s'est pas passée comme prévu. On s'est peut-être parfois un petit peu raté, et pas que du côté de Valentin Madouas. C'est l'ensemble qui s'est un petit peu raté sur ce qu'on lui a demandé parfois. C'est lui qui en a parlé très ouvertement à la présentation de la Groupama FDJ United il y a quelques jours à Paris. On a envie de revoir du grand Valentin Madouas. On sait le moteur qu'il a, on sait la force qu'il a. Il faut qu'il retrouve la joie, le plaisir et les résultats rapidement. Oui, alors après, on s'est loupé collectivement et on peut le comprendre. On a un Valentin qui sortait d'une saison 2024 où il était vice-champion olympique, où il a fait podium sur le ronde 1 ou 2 années auparavant. Un coureur qui, sur les courses très dures et très usantes, est capable de rivaliser avec les meilleurs mondiaux, très clairement. Et puis une Groupama FDJ qui est vraiment en attente à ce que Valentin confirme et de manière plus régulière. Donc il faut, encore une fois, on parle souvent de mayonnaise qu'il doit prendre. Je crois que Valentin, il portait aussi un petit peu à bout de bras toutes ses attentes. Alors il y avait Stephen Kung, et puis fallait aussi qu'il compose avec Stephen Kung. Oui, Valentin... de toute façon, on le connaît. Plus ça va être compliqué, plus ça va être long, plus ça va être dur, plus ça va être chantier, plus ça va être la grande course, et plus il sera devant. Et je crois qu'il a juste besoin, effectivement, tu as complètement résumé la situation, je pense, Louis-Pierre. Je pense qu'il a besoin aussi de retrouver un petit peu de jeu, d'être moins dans le calcul et d'être peut-être plus offensif et plus libre, tout simplement. Ouais, plus libre sur des courses peut-être d'un niveau moindre, avec tout le respect qu'on a pour les courses auxquelles Valentin participera, mais effectivement, reprendre du plaisir un petit peu sur le vélo pour Valentin Madouas en 2020. Eh oui. Ah, et puis de batterie. Petite batterie portable. Eh oui. On vous la fera gagner. Non. Non, absolument pas. À moins que tu en aies une à faire gagner, mais pas celle-là. J'en ai trop besoin parce que la tablette elle tient pas sinon. Ok, voilà, très bien. Pour Valentin. On continue avec le reste de l'équipe. Tiens, on va parler des classements généraux. Ça intéresse toujours les gens. David Gaudu a annoncé qu'il ferait le Tour de France avec comme objectif de faire. Quand est-ce que j'en ai parlé dans une autre vidéo il y a quelques jours? Quand on a parlé de Thymen Arensman qui avait été capable de gagner avec Ineos. Deux victoires d'étape. Te parler de David Gaudu, donc top 10, ce sera l'objectif sur les routes du Tour. Et ce qui était assez intéressant lors de la présentation de la Groupama FDJ, c'est que on n'a pas parlé d'autre chose. Quand on a parlé de David Gaudu, ça a été pour parler du Tour de France. Ça veut dire que vraiment, on sent que parfois pris du recul avec le Tour, il n'a pas été en mesure d'y participer en 2025, on rappelle, après un début d'année ponctué de plusieurs chutes, Tirreno, Strade, il est tombé au Giro également, bref, il n'avait pas pris part au Tour de France parce qu'il ne voulait pas y aller comme spectateur. Là, ce sera articulé autour du Tour de France. Ça, c'est une petite révolution. Oui, alors après, il commence à avoir maintenant un petit peu de bouteille aussi, David Gaudu, je pense qu'il a l'expérience, il me semble avoir... Et aussi avoir lu qu'il avait changé d'entraîneur. Il a changé d'entraîneur, il a tout changé. D'entraîneur, il a récupéré un entraîneur italien qui était chez Cofidis. Et donc, il a complètement changé la façon de s'entraîner. Je vous invite sur eurosport.fr à lire un entretien avec David qui a été réalisé il y a quelques jours. Il a tout changé. C'est plus du tout les mêmes séances, c'est plus du tout la même façon de travailler, beaucoup plus de volume. Et il dit quand je fais des intensités, quand on tape dedans, on tape vraiment dedans. Il dit ça fait très très mal. Et puis il y a des fois par contre, où c'est beaucoup plus cool. C'est juste du volume. Et peut-être qu'il n'en faisait pas assez auparavant. Ouais, il a tout changé. Alors après, c'est très bien. Après, je dis, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Au moins, il essaye. Au moins, il essaye. Et effectivement, c'était bien de se poser et de poser
entre guillemets, un espèce de diagnostic et dire voilà, là, moi, ça fait 2 ans, ça ne fonctionne pas, je tombe, j'arrive pas à être à mon meilleur niveau, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, effectivement, il y a peut-être la préparation qu'il faut changer, l'état d'esprit, évidemment, qu'il faut changer. Mais ça demande beaucoup de discussions, l'acceptation de ton employeur, malgré tout, parce que David Gaudu, c'est pas n'importe qui au sein de la Groupama FDJ. Et puis ça demande à ce qu'il y ait une acceptation également de se dire bon, ok, j'avais des objectifs très élevés, puisqu'on rappelle, c'est pas un cadeau de faire 4e du tour. Honnêtement, ce n'est pas un cadeau. Vous avez des coureurs qui arrivent très jeunes à avoir des résultats et derrière, lorsque vous n'êtes pas capable de confirmer ou parce que vous avez eu les étoiles alignées sur un instant T, derrière, vous êtes dévalué, vous perdez votre confiance, la confiance de votre équipe. On vous dit que vous régressez alors que vous ne régressez pas. C'est simplement que vous êtes sur la même marche, sauf qu'il n'y a pas vraiment les étoiles alignées. Donc non, c'est très bien et je pense que David doit retrouver le plaisir de courir. Doit retrouver, comme quand il a gagné à Paris-Nice, qui saute Wout van Aert sur la ligne, comme quand il a gagné bien souvent, même encore sur les routes de la Vuelta, être capable de puncher parce que c'est sa qualité première. Au-delà d'être un grimpeur, d'avoir une grande résistance et de tenir sur 3 semaines, pour moi, il fait partie de ces coureurs capables de mettre le petit coup d'accélérateur au sommet des cols et il faut lever les bras. Je l'ai déjà dit il y a quelques jours, il y a peut-être une semaine et quelques, mais pour moi, un coureur qui lève les bras, même s'il est moins fort physiquement, même s'il a quelques watts en moins, parce qu'aujourd'hui on vous parle de watts sans arrêt, c'est un coureur qui va prendre la bonne décision au bon moment, qui va être placé au bon endroit au bon moment, qui va lancer son sprint, faire l'extérieur pour couper l'intérieur. Alors que le mec, s'il est très fort mais il n'a pas la confiance, il va attendre, il va faire 2, il se fait baiser pour ça. Oui, mais si tu n'es pas en confiance, ça ne le fait pas. Et je pense que David a besoin de ça. David Gaudu qui avait terminé 4e du Tour de France, qui a fait un podium sur Liège-Bastogne-Liège également, et aussi, de Paris-Nice en 2023, et donc vainqueur d'étape sur les routes du dernier Tour d'Espagne. Le programme de David Gaudu, donc, il va démarrer sur l'UAE Tour, il sera ensuite sur Paris-Nice, avec de l'ambition. Sur Paris-Nice, on sait qu'il habite du côté de Nice désormais. Et puis Paris-Nice, c'est un petit peu moins dur, c'est un peu plus punchy. C'est vrai, carrément. Le final cette année, et comme il l'a très bien dit, ça tombe bien, moi aussi je suis un peu punchy. Donc je pense qu'il y aura déjà un gros objectif de bien faire sur Paris-Nice. Et puis ensuite, il prendra la direction de la Catalogne avant le Tour de France. Voilà. On a envie d'y croire. Oui, j'ai envie d'y croire, bien sûr, j'ai envie d'y croire. Tous les coureurs français, je crois en eux. Et David fait partie de ces coureurs talentueux, sans problème. Eh ben, écoutez, on suivra tout le programme de David Gaudu qui sera évidemment sur Eurosport et sur HBO Max également pour notre plus grand plaisir. Donc, David Gaudu qui vise le top 10 sur les routes du Tour de France. On prend note et on suivra ça. Guillaume Martin-Guyonnet, l'autre grand grimpeur de cette équipe. Guillaume, il va aller où lui du coup? Alors, il démarre pour l'instant en Australie. Il est en Australie, Guillaume Martin. Et puis, lui, il sera sur le Tour également. Il sera en compagnie de Guillaume Martin sur les routes du Tour de France et il enchaînera avec la Vuelta. Guillaume Martin-Guyonnet, que l'on va suivre tout au long de la saison. Il avait envie de démarrer en Australie, parce qu'il n'avait jamais fait, qu'il avait envie de nouveautés. Il enchaînera toutes les courses là, avec la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Il sera sur le Tour de la Provence, le Tour des Alpes-Maritimes, sur le Tour de France et sur la Vuelta en fin de saison, de son propre aveu. Il n'a pas eu la saison rêvée en 2025. Guillaume Martin, comme soutien de David et en chasseur d'étape, à 32 ans, lui qui avait été meilleur grimpeur de la Vuelta il y a quelques années. Oui, et puis surtout Guillaume Martin, qui est le coureur d'une régularité incroyable et qui a juste besoin, encore une fois, de bien démarrer sa saison. C'est très très intelligent, je pense, d'aller en Australie, de changer un petit peu de planning, d'aller chercher le soleil, d'aller chercher pourquoi pas une petite performance pour lancer la saison, revenir en Europe, être malin, pas tomber malade. On sait que là-bas, l'hémisphère sud, il fait 30-35 degrés, tu reviens ici, tu peux te taper la neige, etc. Mais Guillaume, c'est pareil, on ne peut pas attendre de lui qu'il fasse top 5 du Tour, mais on ne peut pas attendre de lui qu'il fasse au-delà du top 15. C'est un coureur qui est toujours entre 5 et 15. L'année dernière, il a été en dessous de la 15e place. On dirait, même lui était déçu. Mais voilà, pour rentrer dans le top 15 du Tour, 16e. Il faut marcher. 16e, tu vois. Et c'est un coureur qui malheureusement, contrairement à David, n'a pas cette pointe de vitesse, ce punch pour gagner des courses. Donc il ne gagne pas beaucoup. Mais voilà, gros moteur, 32 ans, il se connaît. Moi, Guillaume... je crois que c'est pareil, c'est l'assurance d'avoir un mec qui drive correctement les mecs en course et puis qui va tout donner quoi qu'il arrive. On enchaîne. Parce que
David Gaudu, Guillaume Martin, Tour de France. Guillaume Martin, Vuelta. Ouais. Le Et rentre Giro. pas. Et Giro. On met qui au Giro? Au Giro, on met Clément Berthet. Eh ben oui, La recrue, c'est ouais. Clément Berthet qui Ouais, j'ai sera leader de la Groupama FDJ United sur les routes du Giro. Alors, dans un rôle de leader, mais comme il le dit, hein, leader, voilà, si on peut se rapprocher Sur du le top papier. 10, si on peut se rapprocher du top 10, c'est bien. Mais, Oui. mais voilà, sans pression pour Clément Berthet, qui passera par un joli programme avant cela, qui sera déjà leader de la Groupama FDJ United sur Tirreno Adriatico avant ça, pour s'habituer un petit peu à ce rôle de leader. C'est une bonne pioche d'aller chercher l'ancien vététiste Clément Berthet, 28 ans, qui avait effectué avant cela plusieurs saisons au sein de l'équipe Décathlon AG de la mondiale, qui n'a toujours pas gagné chez les professionnels. Ça aussi, c'est un objectif pour lui, gagner. Parce que 28 ans, pas gagné quoi. Ouais, mais il n'est jamais passé bien loin sur des courses voilà, qui ne sont pas World Tour, mais je crois que c'est sur la classique Grand Besançon, autour du Jura, sur ce triptyque qu'il n'est pas passé bien loin. On sait qu'il habite à Besançon, juste à côté de la maison. Ouais, c'est une bonne pioche. C'est une très très bonne pioche. C'est un très bon grimpeur. Ça, c'est indéniable. Maintenant, on ne peut pas attendre de Clément Berthet mieux qu'un top 10. Ça, c'est une certitude. Mais honnêtement, je lui souhaite parce que c'est un coureur qui a quand même été très 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 souvent équipier modèle chez Decathlon CMA, CGM et qui va avoir l'occasion là, voilà, à 28 ans, avec pas mal d'années en tant que coéquipier, de se mettre en avant, de courir pour lui et d'avoir quelques équipiers autour de lui pour ça. Deuxième de la Ruta del Sol en début de saison. Hein. Deuxième du classement général. Et puis on l'avait vu également, effectivement, troisième de la classique Grand Besançon Doubs, deuxième du Tour du Jura. Tour du Jura, deuxième. Et effectivement, frères, et il les vise, hein. Il les a en tête. Bah, c'est Déjà chez dit, lui. il paraît que quand on est chez Groupama FDJ, ça nous sourit un peu plus ces courses-là. Donc effectivement, on le suivra à l'occasion de ces courses-là, Clément Berthet. Sans oublier les jeunes donc, et les sprinteurs, les Paul Penouette, les Thibaut Gruel, qu'on espère voir grandir de la plus belle des manières. Ça passera par les classiques, notamment Thibaut Gruel annoncé sur Muscat, Oman, la classique VAR E3 Gand, dont je ne connais toujours pas le nom. J'y arrive pas. Hein. Gand-Wevelgem. Ouais, Gand-Wevelgem. Mais non, à un moment donné, on va se faire taper sur les doigts. Il va falloir quand même qu'on réussisse à dire le vrai nom. Voilà pour la présentation de cette Groupama FDJ United. Je suis sûr qu'on a encore des choses à se dire dessus. Vas-y. On joue. Alors, combien ils ont eu de victoires l'année dernière 15, hein. Alors, ils en ont eu. 15 gagnes, hein, Seb. Hein. Bon, donc 15 gagnes. Donc cette année, bam. Ensuite, la victoire marquante. Alors, la victoire marquante. La victoire marquante, oui, pardon, j'étais dans mon truc. Ouais, non, t'inquiète. Pardon. Vous pouvez jouer en commentaire, évidemment. Le nombre de victoires à l'issue de la saison 2026 pour cette équipe Groupama FDJ United. La victoire marquante et le coureur à suivre. Et le coureur à suivre. Pas mal. Soyons fous. Tu l'as la victoire marquante? Hein? Tu l'as la Ah, victoire oui. marquante? Alors, oui. la victoire marquante. Hop, la victoire marquante. C'est dur, la victoire marquante. La victoire marquante. Oh, c'est dur. Allez. Je vais pas l'avoir. T'as l'effectif sous les yeux, là? Oui. La victoire marquante. Quentin Paché, Papache. Ah ouais, Papache, il va gagner sans Remo. Et Ewen Kossio aussi, on ne l'a pas évoqué, Ewen mais est- Ewen Kossio, il fera partie des coureurs à surveiller. Il a été très fort aux côtés de Kevin Vauquelin cette année. Je vais encore mettre une heure. Hein. Je suis désolé, hein, Seb, j'espère que tu as du temps. C'est Germanie, dur, Germanie. c'est dur. Ah oui, le petit Germanie aussi qui est là. Germanie, le Géniette, petit Gruel. Géniette, ça marche aussi. Et Johan Jacobs. Allez, on va dire... Note. hein, quoi? Note. Oui, bah oui, je note là. Tu crois que je fais quoi? Je sais pas. Ah, je sais pas. Allez. Ah, on avait dit qu'on allait les zac-zac, hein, les Groupama, là. Bam, bam. Allez. Allez. Oh là, je suis un dingue. Ouais.
En plus, le feutre, il est en fin de, En fin de vie. il est en fin de vie. le Ah, machin. ça fait 3 semaines qu'on est, qu'on est là. T'es prêt? Allez, Allez, combien de victoires? 3. Moi, j'ai mis comme cette année Tu 15 es dur, victoires. Tu les as sapés. Mais non, 15 victoires comme cette année. Pas plus. Non. Parce que tu sais qu'il y a aussi quelque chose qui va rentrer en compte et on va en parler après. Tiens. On va continuer un peu sur la groupe FDJ United. 15 victoires pour toi, 20 chez moi. Bastien Tronchon qui gagne le Grand Prix sa main. Oh, bah, en même temps, c'est une course à sa main. hein. Facile, on l'a fait à peu près. Ouais, je dirais Ça m'intéresse de 74. le voir quand même, de voir ce qu'il va donner. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Ça m'inspire pour la suite. Ça m'inspire tellement que moi j'ai mis Bastien Tronchon coureur à suivre cette saison. Et moi j'ai mis Axel Luens, qui a été très très bon chez Unibet l'année dernière. Et avec qui j'ai discuté un petit peu aussi sur les critériums d'après-tour. Et voilà, qui de temps en temps manquait un peu de confiance, etc. Avec cette équipe Unibet, fallait exister, fallait tenter des choses. Là, il va être un peu plus cadré. Donc Axel Luens à suivre. Alors pourquoi j'ai mis 20 et pas 15? Vas-y, dis. Bah parce qu'il y a un coureur dont on n'a pas parlé encore. Ah bon, qui? Bah c'est Romain Grégoire. On a parlé du programme de tout le monde sauf de Romain. Oui. Eh oui, mais parce que Romain, pour moi, il va en gagner encore plus. Et pour moi, il va apporter encore plus de victoires. Est-ce que tu as vu le programme de course de Romain Grégoire pour 2026? Alors je ne l'ai pas vu entièrement, j'ai juste lu entre les lignes que déjà il allait faire des Flandriennes. Exactement, il va découvrir les Flandriennes en 2026. Romain Grégoire qui sera sur ces Flandriennes. Un Gaudu ne sera pas sur les Ardennaises. Et c'était assez intéressant d'ailleurs parce qu'il disait à la présentation à David Gaudu qu'il faisait l'impasse sur ces courses-là parce qu'à un moment donné, il fallait aussi savoir faire preuve d'une logique d'équipe. Je m'explique. On sait que le maintien, ça va s'assurer un petit peu tous les ans pendant 3 saisons. Et David Gaudu, il est conscient qu'aujourd'hui, sur l'effort demandé sur les classiques ardennaises, il est moins bon, il est moins rapide, ses chiffres sont moins bons qu'à Romain Grégoire. Donc il dit, ça sert à rien que moi j'y aille avec des mecs pour me placer, alors que, in fine, le résultat, il sera moins bon que si c'est Romain qui y va. Et donc, David Gaudu, il passe son tour cette année sur les classiques ardennaises. Il ne sera pas sur ces courses. Et Romain Grégoire, en revanche, lui, va aller se frotter avec notamment les Madoises, avec les Bastien Tronchon sur les Flandriennes. Et je trouve que le programme de Romain Grégoire, il est impressionnant. Ruta del Sol, Fonardèche, Fondrome, Leguelia. Et alors là, attention. Stradé, San Remo, E3, Dwarsdorf-Vlaanderen, Ronde, Brabanson, Amstel, Flèche-Liège. C'est un sacré beau programme. Pour Romain Grégoire, s'il tient la forme de 2025, ça peut être un feu d'artifice. Alors c'est un sacré beau programme, mais si finalement un programme dit classique, avec un coureur qui fait quasiment pas de course à étapes, il n'y aura pas non plus un nombre de jours indécent à la sortie de Liège. Et puis tous ceux qui veulent marcher sur les Flandres et Roubaix passent par ce planning, par San Remo, par E3, par le Dwarsdorf-Vlaanderen. J'ai eu la chance de courir 2 ans au sein de cette FDJ. Les 3 semaines de classique, tu es à l'Holiday Inn à Gand, tu crèches 3 semaines là-haut. Non mais c'est génial parce que tu te mets dans la peau du Classic Man et tu fais vraiment cette période qui commençait à l'époque quasiment au Wetvolk et tu vas jusqu'au Flandre. Ça n'a rien à voir avec du coup son programme, du moins c'est assez différent de ce qu'on a vu cette année, en 2025 du moins. Algarve, Fonardèche, Stradé, après il avait fait Tirreno, il avait fait San Remo et puis il avait enchaîné avec le Pays Basque, il avait fait Amstel, Flèche-Liège, Tour de Suisse avant le Tour de France. Donc sur le papier ça va changer un petit peu avec beaucoup de courses d'un jour, mais après c'est ce qu'il disait en termes de nombre de jours de course, non, pas tellement. Non, c'est pas foufou, donc, exactement. C'est ce qu'il disait en fait lui. Il disait, très intelligent. Il disait mais au final non, ça fait pas peur parce que si je regarde le nombre de jours de course que je vais avoir, non, c'est pas si impressionnant que ça. Non. Donc, on veut lui faire franchir un cap. On a vraiment la sensation qu'il en a passé un en 2025 et Romain Grégoire devrait en passer un. C'est pour ça que j'ai mis Bastien Tronchon, mais j'ai failli mettre le coureur à suivre Romain Grégoire quand même sur les Flandriennes. Parce que ça va être intéressant de le voir sur toutes ces classiques et voir s'il a la caisse pour effectivement aller chercher des podiums et pourquoi pas mieux. Exactement, pourquoi pas mieux. Moi je reste sur cette image de San Remo dans la Cipressa où il fait 1 ou 2 petits efforts avant. S'il est vraiment 4 ou 5e dès le pied de la Cipressa, il n'est pas obligé de faire ce petit effort après l'épingle gauche et je pense qu'il peut tenir en tout cas les roues. Et je pense que ça va vraiment être l'objectif de ce Milan-San Remo. Tu restes sur 15 victoires quand même ? Ouais. Ok. 15 gagne. 15 gagne. C'est bien. J'ai mis Tronchon coureur à suivre, je vais rajouter. Grégoire. Rajouter. Mais parce que tu as peur qu'il t'appelle le Romain, tu sais, qu'il nous suit, qu'il nous écoute. Bah oui, il est venu plusieurs fois déjà dans le Bistro Vélo. Tu veux je le rajoute. Je fais comme Steve, il a pris des aises depuis le début, des fois il rajoute des mecs. Je corrige.
Romain Grégoire également. On compte sur toi, Romain. À suivre, Romain, on compte sur toi. Évidemment, j'avais gardé ton programme pour la fin. Bon, je pense qu'on a été complet sur la Groupama FDJ United. On est bon? Très bon. On est pas mal. Ça t'a plu, Seb? Oui. T'as appris plein de choses? Merci Seb d'avoir merci, choisi Seb. la Groupama ouais, FDJ. Hein. La FDJ Du coup, United, on est top. désolé, on s'excuse auprès de la Visma, UAE, toutes les équipes mais qu'on c'est n'a vrai pas qu'on les a pas traitées, fait mais encore. là, on les fait plus. On voulait faire la demain. Groupama FDJ United. On continue demain quand Demain, même UAE. Allez, demain. UAE? Demain UAE. Demain UAE. J'annonce. Bon, bah écoute, on verra. Demain UAE. Rendez-vous demain, merci beaucoup Steve. Avec plaisir. Continuez de réagir évidemment comme tous les jours. Vous commentez, vous pouvez revisionner également les précédentes vidéos, les précédentes présentations. Il nous en reste encore un paquet. Rassurez-vous, on va toutes les faire avant le 1er février. Encore du boulot. On mais on va y arriver. enchaîne, on enchaîne. Merci à On est vous bien. de nous suivre quotidiennement. Ciao.